Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc François Hollande tient parole, il avait promis la conférence de presse tous les 6 mois après son élection, premier exercice demain. Alors il nous avait dit aussi qu'il tiendrait cette conférence dans un lieu neutre, ce sera à l'Élysée. Oui, parce que cette conférence de presse, c'est la fin de la séquence président normal. Au bout de quelques temps, François Hollande s'est rendu compte que dans l'esprit de tous, président normal, ça rimait avec président banal. Et donc, c'était totalement incompatible avec la Ve République qui exige de son président, justement, du charisme, de la solennité et un peu de volontarisme. Ce sera donc dans la salle des fêtes de l'Élysée, devant 400 journalistes pour fixer le cap. Alors, il joue gros François Hollande, parce que si l'on se fie au dernier sondage cote de popularité, si on fait une moyenne, il tourne aux alentours d'un petit 40%, François Hollande, d'opinion favorable. Oui, mais alors il faut dire aussi que François Hollande n'aborde pas cette conférence de presse dans un esprit de panique. Quand on le rencontre, on est d'abord très marqué et frappé par sa sérénité. Il écoute ce qu'on lui dit. Et autant on peut dire que Nicolas Sarkozy, sa force, son moteur, c'était le volontarisme, eh bien la force de François Hollande, c'est son optimisme inaltérable. Il croit que tout va pouvoir se réaliser, s'arranger et qu'il finira par être compris. Mais il sait aussi que maintenant, il doit ajouter à ce tempérament une parole vraiment présidentielle et non pas de super Premier ministre comme il le faisait jusqu'à présent. Il doit nous dire donc vers quelle société il nous conduit et donner le cap. Ça n'est pas vraiment dans son tempérament de donner le cap, mais il sait que après quelques mois passés à l'Élysée, il faut maintenant, pour espérer être compris, et se livrer, et il n'y a plus d'échappatoire, il doit fixer l'objectif et donner de la cohérence à son action. Alors justement, de la cohérence, j'ai noté, il doit en démontrer justement sur le pacte de stabilité européen négocié par Nicolas Sarkozy, et pas une seule ligne a été changée. Le fameux recours à la TVA dont il avait dit pendant la campagne présidentielle qu'elle était inopportune, injuste et sans aucun effet pour la relance de l'industrie. Alors dit comme ça, c'est mal parti, mais François Hollande a quand même eu une bonne surprise, finalement, c'est que la hausse de la TVA n'a pas provoqué dans l'opinion publique la levée du bouclier qu'il pouvait redouter. Et donc, ça lui ouvre des perspectives pour les réformes compliquées qu'il reste à faire, la réforme du financement de la protection sociale et puis la réforme du marché du travail. Donc finalement, François Hollande pourrait être le Schröder français, l'homme qui a remis le pays sur les rails. Bon, on n'en est pas là pour le moment, parce qu'on l'a bien vu dans la mise en place du pacte de compétitivité. Il n'est pas allé au bout de la démarche, il a dilué les mesures financières en les étalant sur plusieurs années. Donc il n'y a pas eu vraiment le choc. Mais il a montré quand même qu'il pouvait renoncer à ses convictions dans l'intérêt supérieur du pays. Et donc le moment est venu pour lui de montrer qu'il est un réformateur, qu'il a décidé de prendre en compte donc les réalités et décidé de laisser de côté la gauche idéologique. Donc pour convaincre, François Hollande a la possibilité de le faire demain, à la condition de faire preuve de tempérament. Et vous savez que cette conférence de presse de François Hollande intervient demain, c'est la journée de la gentillesse. Et justement, le premier prix de la gentillesse en politique a été décerné par le magazine Psychologie. Et vous savez à qui ? À François Hollande, le prix de la gentillesse. Donc pas de critique alors. Ah bah écoutez, et on verra demain si les journalistes sont gentils avec Monsieur François le Président, Hollande. merci.